Alors, nous reprenons Baruch Hashem notre étude de Shir HaShirim, cette deuxième rencontre. Je tiens à vous signaler, bien évidemment, que nous poursuivrons cette étude de Shir HaShirim à la rentrée, n'est-ce pas? Les différentes rencontres qui, comme vous le voyez, n'ont pas réussi, malheureusement, mais elles ont un sens. Il ne faut jamais oublier, c'est quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois, que toutes les étapes, toutes les stations, tous les efforts que nous avons faits, eh bien, ne sont jamais vains. Elles ont toujours, encore une fois, justement un sens. Et là, ce qui est assez impressionnant de la part de la bien-aimée, c'est-à-dire le peuple juif, c'est cette capacité à être profondément rattaché à Akash Baruch Hu, on l'avait vu. On ne cesse de chercher notre bien-aimé et on s'y tient. Il y a une soif. C'est pas comme dit dans les Teilim, un verset bien connu, quand même, accord numéro 18, Tzama nafshi le Elohim le El Chai. Mon âme a soif de Dieu, de retrouver le Dieu vivant. Et on s'interroge, Matai avo vere peneloim, quand est-ce que je vais pouvoir voir le visage d'Akadosh Baruch Hu, le visage de mon bien-aimé? Pas? Et sur ce verset, justement, nous indique Rashi, l'accord numéro 19, que signifie quand pourrais-je voir mon bien-aimé? La halot, la régel. V. Nitnava kan חורבן הבית, ונאמר כאן, מה תשתוכחי שלוש פעמים כנגד שלוש מלכויות העתידות לבטל עבודת המקדש, וישראל צועקים ונגאלים מלכות בבל, ויוון, ואדום, צמא נפשי, כנסת ישראל אומרת כן בגלות, בכל, גלות בבל. Je vais reprendre. L'interrogation du peuple juif et le désir ardent du peuple juif, c'est de pouvoir monter vers le Beth Amikdash, pouvoir monter pour aller aux trois, n'est-ce pas, aux fêtes de pèlerinage. Là où on retrouve seulement David qui prononce eh bien, ce verset, a une vision prophétique, si je puis dire, où il voit la destruction malheureusement du Beth Amikdash. Et il voit effectivement cette destruction et malheureusement ce qui nous empêche de nous rapporter, de nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu et du Beth Amikdash, pas puisqu'on parle des trois fêtes, donc trois royautés. Trois fois de suite, nous sommes empêchés encore une fois, de vivre en rapprochement, en intimité avec Akadosh Baruch Hu, qui vont annuler ces trois royautés, qui vont annuler le culte divin, n'est-ce pas? On parle bien évidemment des royautés de Babylone, de la Grèce, puis de Édom, n'est-ce pas? Les Roms. Et il faut être conscient, je permets encore une fois de faire un parallèle contemporain s'il y avait le moindre doute, que au-delà, en interne, de nos frères juifs qui ne comprennent pas la valeur du Beth Amikdash, tout cela est orchestré par la volonté des nations à nous empêcher de retrouver eh bien, le centre même de notre sainteté, c'est-à-dire le centre même de la sainteté absolue, c'est-à-dire le mont du Temple. N'est-ce pas? Il faut avoir ça en tête. Je vous rappelle, si je ne l'ai pas indiqué, que le Moufti Marchemo de Jérusalem avait indiqué à Moshe Dayan que nous savons pertinemment que vous allez construire le Beth Amikdash si vous pouvez simplement déplacer la mosquée. Et Moshe Dayan a répondu dans sa grande intelligence habituelle, non, mais on ne se préoccupe pas de ce genre de truc. Mais vous comprenez que l'arabe, il a tout compris. Et c'est nous, malheureusement, qui n'avons pas encore compris. Mais en tous les cas, c'est ce qui est indiqué. Et malgré tout, n'est-ce pas? C'est Nafshi. Mon âme a soif. L'âme d'Israël dit cela justement durant l'exil de Babylone. Vous savez que nos frères Ashkenaz ont l'habitude de chanter tous les jours de la semaine quand ils font le Birkat Amazon. À l'origine, on le fait moins aujourd'hui. Al Neharot Bavel. Pas? Shir Hamalot, c'est justement ça le Shabbat. C'est une sorte de consolation le Shabbat où on a l'évocation du retour à Tzion. Mais toute la semaine, il était l'usage, je pense un peu moins maintenant, de chanter Al Neharot Bavel. On est sur le fleuve de Babylone en train de chanter. Il nous manque cette soif de pouvoir nous rapprocher de Jérusalem. D'accord? Donc, on voit bien encore une fois ce cri du cœur qui est lancé. On voit bien, j'ai envie de dire, à corps défendant, cette bien-aimée qui eh bien, ne se résigne pas à abandonner son bien-aimé, au contraire. Hein. Ça rappelle justement
et c'est vrai d'autant plus actuellement où nous nous retrouvons en Israël, mais il nous manque encore une fois, ce rapprochement intime avec le Créateur qui ne peut se faire que dans le cadre de Jérusalem, bien évidemment. Et donc, on peut le chercher partout, mais avec toute la valeur qu'il y a j'aurais envie de dire, avec toute la valeur qu'il y a à la reconstruction de l'État d'Israël après 2000 ans d'exil, la terre qui donne ses fruits, etc., il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension supplémentaire qui est aussi en train de germer, qui est absolument extraordinaire. Et cette dimension supplémentaire, c'est cette dimension de la soif spirituelle des jeunes et des moins jeunes de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus seulement dans un mode d'être heureux d'être chez nous parce qu'on a le masgan, parce que grâce à Dieu on a une économie florissante, mais aussi parce qu'on a une envie de se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu dans tous ces domaines, y compris justement le domaine spirituel. Va nous dire Shlomo Ameler dans source numéro 20 dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, et la shlich avanim, ve et kenos avanim. Il y a un temps pour jeter les pierres, un temps, j'aurais envie de dire, pour construire, pour rassembler les pierres. Et l'arbok, ve et l'archok bechavek. Et un temps pour s'enlacer, un temps pour s'éloigner. Et le et, c'est très important pour moi à chaque fois de le signifier. Il y a 28 fois le mot et dans Kohelet. 28, c'est Koach. Le temps n'est pas à comprendre comme étant un temps qui passe, Zman, mais comme étant et. Et signifiant le momentum, le timing, le bon moment. Okay. Oui, la force. Non, non, Koach, la force. Pardon, je n'ai pas traduit. 28 fois, c'est-à-dire qu'en fait, ce moment opportun, c'est ce qui nous donne de la force pour construire. Et donc, même quand nous voyons ce moment de destruction comme on l'a vu, même si on s'en attriste à juste titre, il n'empêche qu'il n'a pas pour vocation de nous désespérer. Il a pour vocation de nous permettre de nous retrouver, de reconstruire. C'est le moment du réveil. Ce réveil justement d'en bas. Ce moment où le peuple juif a une soif de retrouver. Vous comprenez là encore que cette soif, elle ne commence pas au moment où on a pris l'avion pour venir en Israël. Cette soif, elle commence quand a germé l'idée, ça serait bien deux. C'est bien avant. Et quand on est dans l'avion, bah, va se germer une autre dimension. Puis on est arrivé, va se germer une autre dimension. D'accord? Maintenant, de manière générale, puisque je parle de ce qui va germer cette soif-là, en général, elle est cachée. Aujourd'hui, elle est en train de se révéler avec d'autant plus de force. Israël ose dire ce qu'il est. Je vois les soldats, parce que je les vois au moins 2 fois par semaine et pas que, mais je vois des réalités qui sont émouvantes. Pas? On a évidemment toujours quelques abrutis qui ne comprennent rien, mais bon, pas grave. Mais le peuple, et ça serait difficile d'essayer de briser cela. Ce qui est très inquiétant aux yeux de certains. Mais il se passe cette réalité-là qui nous permet d'éclaircir, qui nous permet, encore une fois, de révéler avec plus de force, eh bien, ce lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à Kadosh Baruch Hu, on cherche notre bien-aimé, et on ne le trouve pas. On pourrait se dire, Dieu ne veut pas nous voir. Mais je vais faire un peu, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais si le Créateur n'était pas intéressé à ce qu'on le recherche, est-ce qu'il nous permettrait d'entamer cette recherche? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui est assez fascinant chez Hachirim. C'est que la bien-aimée qui recherche son bien-aimé, c'est parce que, encore une fois, il y a un désir profond du bien-aimé de retrouver aussi sa bien-aimée. Mais le bien-aimé ne veut pas froisser sa bien-aimée. Il ne veut pas venir lui imposer une réalité alors qu'elle n'est pas encore prête à le vivre réellement. Donc, le cheminement que nous entamons pour nous amener vers, encore une fois, à retrouver, n'est-ce pas, le Créateur, demande parfois, eh bien,
dépasser de dépasser le cadre d'idées dans lequel on est. Il faut de la spontanéité, mais on ne peut pas constamment vivre selon cette spontanéité. On a ce moment de la délivrance, ça veut dire que bon gré, mal gré, le peuple juif est intéressé à retrouver sa bien-aimée, même s'il n'en est pas conscient. Et j'aurais envie de dire que la préparation au mariage, exactement, elle est certainement pas plus négligeable que le mariage lui-même. Pas cette émotion intense qui est mise en place, elle a aussi un rôle. Regardez ce que nous dit dans le livre de Amos. Iné, Yamim Baim, le prophète Amos, d'accord, numéro 21. Voici les jours qui arrivent. Hashem beishlachti ra'av ba'aretz. J'ai amené la famine sur la terre d'Israël. Regardez bien ce qu'il indique le verset. Lo ra'av lalechem velot sameh lamaim kiim lishmoa et divrei Hashem. Tu as faim et tu as soif, mais tu as soif de quoi? On peut avoir une réalité économique tout à fait florissante et hélas être profondément vide. Et viendra le moment qui nous est déjà annoncé, on parle clairement de la délivrance, où on n'a plus soif de pain et d'eau, on a soif d'Hachem. Et du coup, Venaou Maïm ad Yam, donc l'eau va vers la mer, et Umitzafon vers Mizrach, du nord vers l'est, Ishotetu, Levakesh et Hashem Elohim Tseu. C'est encore plus, j'allais dire, encore plus frustrant. On a une vraie soif d'Akadosh Baruch Hu et on ne le trouve pas. On ne trouve pas de raison à cette soif. On ne trouve pas d'endroit pour abreuver cette soif. Bayom Haou, Titalefna Betulat Ayafot, Vabachurim Betsama. Pourquoi tu ne trouves pas? Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais juste citer exactement, traduire exactement ce verset 13 de Sefer Amos en mettant en évidence, vous voyez l'importance que ça a. Des jeunes filles s'évanouissent, ainsi que les plus belles jeunes filles s'évanouissent, ainsi que les garçons, justement, tombent à cause de la soif. En fait, il faut comprendre à quelle génération nous appartenons. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer, pas que à des Français, pour le coup, mais combien de fois il m'est arrivé, grâce à mes maîtres, à essayer de percevoir un petit peu cette réalité-là, la jeunesse actuelle, que certains trouvent absolument abjecte et absurde, je pense que depuis 3 ans, les gens ont compris que c'était faux, euh, au moins depuis 3 ans, et en réalité, vous devez comprendre que la jeunesse actuelle, elle est extraordinaire. Elle tombe beaucoup plus durement parce qu'elle a des idéaux et des aspirations beaucoup plus élevés. Quand tu dis qu'effectivement on a envie de le voir, ça peut être un désir, encore une fois, qui peut être succinct. On voit bien les générations qui ont précédé. Nous sommes dans une génération où il y a comme ça une exigence, une volonté très élevée. On voit, vous avez qu'à regarder autour de vous, vous avez qu'à voir un petit peu ce qui se passe dans cette jeunesse israélienne. Alors évidemment, si on ne lui donne pas à manger ce qu'il faut, elle peut bifurquer, faire des bêtises monumentales. Vous comprenez bien, encore une fois, ce qu'on a vu dans des actes de violence absolument terribles, ou certains épisodes douloureux de cette jeunesse, ça provient d'abord et avant tout de l'ennui. N'est-ce pas? Ils ont une force considérable et ils ne savent pas comment l'orienter, l'aiguiller, la canaliser comme il se doit, donc ça amène évidemment aussi à des drames. Mais d'un autre côté, vous voyez bien que il y a. Je parlais avec une jeune fille il n'y a pas longtemps qui veut se marier, Bezrat Hashem. Elle a, je sais pas, elle a une vingtaine d'années. Elle a mis en place son entreprise artistique de pierre, de machin et tout. Et elle est sur Internet. Mais honnêtement, je suis admiratif
de cette jeunesse qui a de moins en moins peur de rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une réalité revitalisante de vouloir avancer, de vouloir créer, de vouloir. Et dans ce cadre de l'idéal auquel j'aspire, auquel je parle, vous comprenez que dans une génération où les questions de la pudeur, par exemple, sont des questions profondément délicates, vous avez en parallèle, eh bien, une jeunesse, si je rentre dans ce cadre spirituel, une jeunesse qui a des aspirations profondément élevées. À titre d'exemple, vous avez de plus en plus, alors encore une fois, nous ne sommes pas sur des milliers, mais, et d'ailleurs c'est souvent motivé à cause des parents qu'il n'y en a pas des milliers, mais nous avons de plus en plus de ce qu'on appelle des yeshivot ktanot, des jeunes garçons qui veulent étudier dans une yeshiva en tant qu'adolescent, de 14 à 18 ans, dans une yeshiva où on étudie énormément la Torah. Vous avez de plus en plus de jeunes filles qui veulent, encore une fois, œuvrer de n'importe quelle manière que ce soit pour le peuple juif. Ça passe par le Shirut Leumi, certaines, ça passe par l'armée, mais il y a une sorte de soif comme ça, d'exigence, d'idéal et de vraie réflexion. Quand il nous dit ici que, eh bien, cette jeunesse qui s'évanouit, elle a soif parce qu'elle est à la recherche d'un idéal réel auquel on ne donne pas encore suffisamment accès, suffisamment de réponses. Aux yeux de bon nombre d'entre nous, la Torah est souvent vécue comme étant une réalité extérieure à nous, c'est ce qui a engrangé l'exil. C'est-à-dire qu'on a la Torah d'un côté, on a ma vie de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la Torah de l'exil, qui malheureusement a des similitudes avec l'Église. Mais quand nous revenons en Israël, nous sommes en train de retrouver une pleine cohérence, et donc il y a des vraies questions qui se posent sur la dimension, encore une fois, vitale de la Torah, qui nous élève et qui élève la nation. Enfin, j'ai vu un jeune homme il n'y a pas longtemps, vraiment un jeune homme il n'y a pas longtemps, qui parlait avec un certain nombre de représentants dits Haredim, je ne sais pas si vous l'avez vu, concernant l'armée. Mais il faut voir comment est-ce qu'il parle, avec une assurance. La Torah est au peuple juif, elle n'est pas à vous uniquement. Mais un jeune, un gosse, il y a quelque chose comme ça d'important qui est en train de bouger. Bon, et ben c'est de ça qu'on parle. On n'a pas encore trouvé clairement, encore une fois, la réponse. On aurait failli presque se désespérer quand on voit on avait vu dans le verset Kimat Avarti. J'ai failli transgresser, j'ai failli m'oublier, j'ai failli me désespérer de la réalité dans laquelle on est. On sait pertinemment que la période des élections qui arrive est toujours une période très embêtante et très tendancieuse, où beaucoup de mots sortent qui n'auraient pas dû sortir. Mais en fait, ça élève aussi le peuple juif à se rattacher, j'ai envie de dire, à cet élan vital. Le corps de la nation, encore une fois, est en train de répondre à une soif supplémentaire. Et j'ajouterai un point qui me paraît essentiel, que j'ai l'habitude d'évoquer, à savoir que nous ne sommes plus, je vous rappelle, d'un point de vue historique, à l'époque du Mashiach ben Yosef, mais nous ne sommes pas encore à l'époque du Rosh HaMshala, du Premier ministre descendant de David. Nous sommes dans une période transitoire. Et cette période transitoire, automatiquement, elle s'avère qu'elle est plutôt douloureuse. Mais on ne peut pas oublier une seconde que, encore une fois, cette jeunesse, pour ça que j'insiste, cette jeunesse qui fromente, cette jeunesse qui est en train de retrouver le cheminement d'Akash Baruch Hu, mais un cheminement vrai, authentique, grand, élevé, noble. On ne veut plus du rapport à Dieu qui serait un rapport religieux. D'accord? Et quand je dis on ne veut pas d'un rapport religieux, j'espère que mes propos ne sont pas mal compris. Je ne suis pas en train de vous dire on s'en fout de Shabbat. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Au contraire. Mais le sens du Shabbat prend un sens qui a retrouvé une valeur authentique. D'accord? Shabbat, Kashrut, tout ce qui relève, encore une fois, de la vitalité du peuple juif. Mais j'ai presque envie de vous dire, il faut se rendre compte que c'est inscrit dans notre ADN depuis la nuit des temps. 2 fois par jour, 3 fois par jour. On te demande d'aimer Akadosh Baruch Hu, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton être, et plus si affinité, et il y a affinité,
C'est ce qui est demandé. Pour ça, je suis toujours très, moi, je vais être gentil, je vais dire perplexe plutôt que virulent, quand on est en train de me expliquer que ces juifs qui sont à Gaza et qui ne sont pas religieux. Il y a une contradiction dans la phrase. Il y a une oxymore dans la phrase. S'ils sont à Gaza, ils ne peuvent pas ne pas être religieux. Puisqu'ils sont à Gaza, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner leur vie pour le peuple juif. Donc, donc c'est pas vrai. Ils ne sont pas laïcs. Ça n'a aucun sens. D'accord? Mais cette soif-là, il faut lui donner un sens. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ils sont religieux. Ils sont religieux. Ça n'existe pas. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que le terme de religieux, au sens sociologique du terme, ça n'a pas de sens dans notre manière de penser à la tradition juive. En revanche, si on veut imputer à un juif qui soit donc dit religieux ou laïque sous prétexte qu'il accomplit ou n'accomplit pas des mitzvot, cela est contradictoire avec l'idée même d'un juif qui résiderait en terre d'Israël. Puisqu'à partir du moment où un juif réside en terre d'Israël, il accomplit une mitzvah qui est une des plus importantes de la Torah, de résider sur sa terre. Donc un juif qui réside en terre d'Israël ne peut pas, en aucun cas, bon gré, malgré lui, être considéré comme un juif dit laïque. Ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, un religieux, c'est Mais je suis d'accord avec toi, puisque là, on n'est pas une religion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est ça. Mais tu as compris, exactement. Mais tu as très bien compris que justement, toute cette dimension, malheureusement, qui existe, toute cette controverse qui existe sur le fait que dire nous, on va étudier la Torah, vous allez à l'armée, nous, on va faire ci, vous allez faire ça, c'est contradictoire avec l'essence même, encore une fois, de ce que représente l'entité hébraïque. Et malheureusement, c'est encore une fois une conception qui veut vivre en exil, sauf qu'on n'est plus en exil. Et c'est là qu'on parle. Il y a une soif réelle. Oui, mais encore une fois, comme je t'ai dit, aux yeux des gens, on considère quelqu'un parce qu'il fait Shabbat, parce qu'il mange kasher, donc il appartient à une certaine caste. On est le peuple, on est Bnei Israël. D'accord? Dans tous les cas, donc vous comprenez que quelle est cette soif? Je voudrais redéfinir cette soif. Cette soif-là et cette interrogation et cette perplexité, elle provient d'une question essentielle, c'est comment est-ce que nous arrivons à unifier, si je puis dire, eh bien, les désirs personnels, les désirs vitaux personnels et l'idéal et la pureté du projet divin. On ne s'est pas interrogé sur cette question-là pendant 2000 ans, parce qu'on n'était pas redevenu une nation. Maintenant, cette question, elle se pose, et les Juifs y répondent. C'est pas encore une fois, je me permets de vous le dire parce que je suis rattaché un peu à cette jeunesse, donc j'entends un peu tous les soldats. Vous vous rendez compte qu'il y a des chanteurs israéliens dits pas religieux, comme Ben Sour, qui est un chanteur israélien, et, et les paroles des chansons, c'est Dieu, je t'aime, je me rapprocher de toi, mais surtout, il n'est pas religieux. Hein. Mais c'est ça que vous dites, vous avez compris, il y a une soif. C'est ça, exactement ça. Exactement. Encore une fois, j'essaye de vous montrer qu'il y a un attachement extraordinaire qui est en train de se poser depuis maintenant 2, 3 ans, qu'on ne peut ignorer encore une fois. Et cela provient d'un éclaircissement, d'une nouvelle étape, encore une fois, dans l'avènement messianique. Et c'est pour ça que j'attire votre attention, si je reprends dans les versets que nous avions abordés, je voudrais juste attirer votre attention sur le Beit Imi, dans le verset 4 que nous avions vu, je vais revenir 2 secondes sur la source numéro 1, puisqu'elle citait ces versets, vous voyez, Kimat Sha'avarti, donc j'ai failli transgresser men, Ach Matsati, et Sha'avat Nafshi, Achastiv, je m'y tiens à lui, je m'y accroche, comme on a dit, Velo Erpenu, sans faillir.
cette génération qui ne refuse absolument pas, qui ne récuse absolument pas, qui s'entête à vouloir essayer de comprendre le projet divin. Et jusqu'à quand? El Beit Imi. Je veux retrouver mon bien-aimé jusqu'au moment où je vais le ramener dans la traduction littérale, dans la maison de ma mère. Je voudrais attirer votre attention pour essayer de comprendre exactement. D'abord, Beit Imi et juste après, El Cheder Orati. C'est à la fois à la maison de ma mère et vous avez vu après à la chambre de mes parents, chambre parentale. Comment doit-on comprendre cette expression de Beit Imi? Eh bien, je vous propose de regarder d'abord la source numéro 22. Le Rav Shari Yeshuv, qui est le fils du Rav David al-Nazir, le Rav David al-Cohen, qui était le Rav de Haïfa, eh bien, dans son commentaire sur Shir HaShirim, vous voyez ce qu'il explique. Première dimension de Bet Imi, c'est quoi ma mère? Bina. Bina, c'est-à-dire Asphira, la troisième sphirote dans le Keter. Évidemment, tout ce que, là, ce que je vous dis est d'une clarté extraordinaire. On est, on est dans le Keter, on est dans ce qu'on appelle le Keter. Vous savez qu'il y a 10 vertus, 10 expressions de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et le chesed qui est développé par Abraham, la vigueur qui est développée par Yitzhak, l'éternité de Moshe Rabbeinu, l'harmonie de Aaron, etc. Et il y a, tout en haut, il y a le Keter, la couronne. Au-delà de ces 7 dimensions, il y a la dimension de la couronne. Et dans la dimension de la couronne, vous avez 3 vertus essentielles révélées d'Akadosh Baruch Hu, qui sont pour certains Chochma, Bina, Vedat. Là, on est chez Chabad. C'est de là que ça vient. Et il y a des nuances dont on ne dit pas Chochma, Bina, Vedat, on dit Bina, Dave, Askel. D'accord? Mais ça revient, avec des petites nuances, ça revient un peu au même. Et donc, il nous dit clairement, la Bina, c'est cette 3e expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la mère. D'accord? Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet trop, mais simplement vous rappeler que, si vous aviez un doute, les chrétiens ont tout plagié. D'accord? Quand on parle de la mère de Jésus et compagnie, il faut comprendre que c'est tiré de cela. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la mère. En grec, le logos. Il y a tout un avant. En tout cas, le fait est, c'est que M nikret bina. C'est quoi bina? Bina, je vous rappelle, ça vient de Bain. C'est la capacité de discernement. La bina tikore, c'est ce que dit dans les proverbes de Shlomo et Shlé. Gam asfira ashlishit isfira tabina. Vei et a anikret bina, c'est donc la mère, ou metargem balatargum, qu'explique celui qui va traduire cet enseignement, n'est-ce pas, extrait en général du Zohar, de la Kabbalah, etc. C'est-à-dire, arrêt, la bina tikore. En fait, quand nous indiquons ramener, on a parlé de soif de la parole d'Akadosh Baruch Hu, je veux ramener mon bien-aimé dans la maison de ma mère. C'est-à-dire que je ne me contente plus d'une simple appréciation spirituelle à l'égard de Dieu. Je recherche quelque chose de plus authentique, de plus fort, de plus impressionnant, en étant capable de opérer un clair discernement entre ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. Je vais réitérer mon propos pour que ce soit plus clair encore. Non, je vais expliquer encore. D'accord. Je réexplique un truc. Nous sommes à la génération, nous sommes rentrés en terre d'Israël. Nous avons vécu pendant 2000 ans, je vous rappelle, sans prophétie. Quand nous observons de point de vue extérieur la réalité de la société israélienne, a priori, je reprends ma jeunesse de tout à l'heure, on aurait tendance à croire que cette jeunesse est profondément superficielle. Alors qu'en réalité, elle se découvre dans une profondeur, dans une haute profondeur. Un des détails qui montre cette profondeur, si je dois le rappeler, c'est les phrases des soldats, un signe assez significatif. La lettre d'un gosse de 19 ans qui est tombé au combat, quand vous voyez cette lettre, vous dites c'est pas un homme de 19 ans qui a écrit cette lettre. D'accord? Donc on a une profondeur. Simplement, dans cette recherche de la grandeur, de la profondeur du projet divin, c'est-à-dire la volonté d'accéder à la prophétie, c'est tellement élevé qu'automatiquement, comme déjà à l'époque,
de la fin de la prophétie à l'époque du deuxième Beth Amikdash, plus il y a une aspiration élevée, mais moins il y a une adéquation morale avec cette aspiration élevée, plus il y a de place pour l'idolâtrie. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe. On est en train d'avoir une haute exigence, une haute élévation, mais elle n'est pas toujours en équilibre, en adéquation avec le comportement moral quotidien, parce qu'on veut comprendre les choses dans la grandeur. On veut parler d'unité divine. OK, donc on a un Dieu. C'est tout, c'est ce qu'il faut comprendre? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais simplement, pourquoi on mange cachère? Parce qu'on veut bien distinguer la vie de la mort. OK, ça s'arrête là? Oui, mais c'est un sujet qui est suffisamment important à développer et à comprendre, à saisir. Mais on veut retrouver la prophétie, on veut retrouver le plein discernement entre la réalité, dirais-je, absconde et la réalité tout à fait louable. Et comme on n'est pas encore à la hauteur, donc automatiquement, il y a plein de fioritures qui vont se greffer autour. L'huile de Baba Babou et la Kabbalah de Baba Babi. C'est clair comme ça? C'est moins abstrait. Pourquoi est-ce que justement c'est rattaché à la mer? Parce qu'on veut retrouver la source. On veut retrouver si je puis dire, la matrice essentielle du lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Ken Chana. נכון. זה יותר מזה. זה זוגיות. זה דבקות. דבקות את צודקת, אבל זה זוגיות. C'est une vie de couple. Oh, c'est le Jirachirim. C'est un lien de couple. Il y a un échange réel. C'est aussi Ben et Av. C'est aussi Ben et Av, mais ce n'est pas le propos qui est tenu dans Shirachirim. Shirachirim, c'est plus un rapport d'homme à femme. Mais encore une fois, dans ce rapport justement de couple, ça veut dire qu'on sait reconnaître son époux. Vous avez remarqué, c'est je recherche ma bien-aimée. Donc ça veut dire que on sait mettre le doigt sur ma bien-aimée. Je ne sais pas comment vous le dire, c'est-à-dire que pendant 2000 ans, comme il est bon de le rappeler, pendant 2000 ans, on va être accusé d'être déicide. Aujourd'hui, on est en mesure de dire arrêtez vos bêtises. Aujourd'hui, on a un prémisse, que je vous rappelle, est capable de dire, grâce à la Emouna, grâce à la confiance envers Akash Brou et grâce à nos armes, eh bien, on va gagner le combat. Donc, c'est que ça nous anime. D'accord? On ne l'aurait peut-être pas forcément dit il y a encore des années, il y a encore quelques années. C'est pas? J'ai pas entendu, je vais pas vous me fixer, je vais pas vous maintenir rigueur, mais je ne me souviens pas avoir entendu, très honnêtement, ni Moshe Dayan. J'aurais envie de dire Yitzhak Rabin, mais à la guerre des 6 jours, il a dit une phrase qui est assez impressionnante. Mais de manière générale, je ne me souviens pas avoir entendu ni Shimon Peres, ni Moshe Dayan dire Bezrat Hashem. D'accord? Mais encore une fois, peut-être je dis une grosse bêtise. D'accord? Mais à ma connaissance, je ne les ai pas entendus. Mais Nachem Begin, oui. D'accord? Mais je pense que c'est pas qu'une simple parole. Je pense qu'il y a une prise de conscience, encore une fois, de retrouver cet esprit de sainteté, cet esprit de sérénité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. J'ai entendu cette semaine un juif, encore d'une grande intelligence, qui explique que en réalité, les fondements même du sionisme sont antisémites. D'accord. Et il dit, hein, il parle de Jabotinsky, il parle de Ben Gurion, il parle de Herzl, évidemment, parce que les fondements même du sionisme, et ça a beaucoup fait rire, franchement, ça m'a beaucoup fait rire, les fondements même du sionisme, eh bien, sont totalement haineux à l'égard du judaïsme diasporique.
Ben, je fais, mais j'avais envie de lui dire, quoi. Bon, j'en tout, je m'en fous. J'avais envie de lui répondre. Mais c'est pas que Herzl, Jabotinsky et Ben Gurion, c'est la Torah elle-même. Je veux d'étudier la Torah pour comprendre que notre objectif en tant que juif, c'est pas de rester en Égypte. Si on a besoin d'expliquer ça à un juif, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été compris encore. Non, mais c'est impressionnant, hein? D'accord? Donc c'est ça. Il y a une. La Torah, avant Anabanim, la Torah. Qu'est-ce qu'on fait plus que ça? Le Lech Lecha de Abraham. Il n'y a pas besoin de s'appeler Herzl pour dire Lech Lecha Abraham Avinu, casse-toi, viens en Israël. Le fait est, c'est qu'on a, encore une fois, ce qui anime cette nation renaissante dans sa soif, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a une assurance de la part du bien-aimé que nous allons le retrouver. Quel que soit, encore une fois, le prix que ça coûte, mais il y a une envie certaine, encore une fois, comme on dit dans Shirachirim, un peu plus loin justement dans nos versets, sur le fait que Ishbati etrem, Yerushalayim. Il y a un entendement, il y a une assurance. Im taïru, im teoreru. Si vous réveillez cet amour, ah, réveillez-le. Ce que fait le peuple juif a un sens, a une valeur, parce qu'il permet encore une fois de rendre la flamme de cet amour. D'accord? Regardez ce que nous dit Makor numéro 23, le Rav Sharichour. Quand on comprend encore une fois l'apport, l'approchement, la manière d'aborder cet amour, nous dit le Rav, Ava Eliona, Ava chez Ben Knesset Israël, la Kadosh Baruch. L'âme du peuple juif est intimement rattachée à Akadosh Baruch Hu. C'est l'amour suprême. Pourquoi j'ai évoqué l'amour entre un homme et son épouse? Comme j'ai mal répété, je n'aime pas mon épouse parce qu'elle fait du très bon couscous. J'aime mon épouse parce que j'aime mon épouse. Et si que Dieu préserve, j'aimais mon épouse uniquement parce que elle a des belles lunettes et qu'elle fait du bon couscous et que je ne sais pas quoi d'autre, honnêtement, ça serait dramatique. D'accord? Ben c'est ça. Benot, maintenant, je reprends le verset 5 qu'on a vu qui est dans notre propos, n'est-ce pas? Ishbati etrem bnot Yerushalayim. Je me suis engagé. C'est qui bnot Yerushalayim? Je me suis engagé auprès de vous, filles de Jérusalem, B. Tsevaot, c'est-à-dire avec les armées, ou bien B. Ayalot Assadeh, les chamois qui apparaissent et qui disparaissent, du champ, im taïro, veim teoreru. Si vous vous réveillez, cet amour est ava ache terpatz. Jusqu'à ce que, encore une fois, eh bien, ce désir soit pleinement accompli. Nous dit le Rav Sharichou, qui sont ces filles de Jérusalem, comme vous l'avez devant les yeux, Sarei ou Motaola. Premier sens, les nations tout entières. Puisque la Israël, c'est Achot Aktana. Alors, toutes les filles de Jérusalem, ce sont les nations. On retrouve l'image, bien évidemment, de Shlomo, qui va épouser 1000 femmes, justement, des cultures, des nations qui vont s'intégrer autour de Jérusalem. Et le mot Betsevaot, Ikinu, il est derech adomé, les Zvi, ou les Aïl. Ici, eh bien, nous dit le Rav, il ne faut pas comprendre ces vaot comme étant les armées, mais comme étant le chamois. Zvi, c'est vaot. Zvi o aïl. C'est-à-dire, Gam Kasher Yesh Esther Panim, on retrouve ici les enseignements du traité de Berachot dans le Yerushalmi, c'est-à-dire la Ayelet HaShachar. Ça apparaît, ça disparaît aussitôt. C'est pas? Combien de fois il m'arrive de rappeler ça aux gens? Chers amis, on n'est pas en post-sioniste. Il faut arrêter d'entendre ce genre d'ineptie. La délivrance d'Israël, elle n'a pas commencé avec des gens qui ont décidé, c'est la délivrance. La délivrance du peuple juif, elle a commencé parce qu'elle a commencé.
Point final. Donc, on est dedans. Donc, parfois, il y a des moments de haute élévation, et parfois, il y a des moments, malheureusement, où eh bien, cette élévation est cachée, elle est secrète. N'est-ce pas? Elle est secrète, elle nous échappe. Vous voyez? Caché Esther Panim. Nire Kocho Veuzo. Ou alors on voit sa force, ou on ne la voit pas. Mais en tous les cas, rien ne peut remettre en cause, nuire, abroger l'amour suprême, tel que cela nous est montré ici, entre l'âme d'Israël, Knesset d'Israël, et Akadosh Baruch Hu. C'est le lien qui est intimement rattaché. On a vu que ce sont les nations. Je vous apporte le Tzoramor qui ramène un autre sens, un autre axe, mais qui à mes yeux n'est pas contradictoire. Le Rav Saba. Il apparaît après l'Inquisition, il a perdu toute sa famille, le pauvre, et il va monter en Israël. Tzoramor, c'est un beau pérouge aussi. Ishbati, Gam Begaluyot Ele. On a dit les filles de Jérusalem, les nations, le Rav met en évidence, même parmi les exils que vous avez traversés. Même si vous avez fauté beaucoup. Michol Makom, Amarti Laumot, Ishbati Etrem. De toute manière, je me suis engagé auprès des nations, donc, si je reprends ce terme, Kemoshe Ishbati Otam Begalut Mitzraim, comme je me suis engagé eh bien, auprès des nations durant l'exil égyptien, et 3 fois de la même manière, Nehemar, dans notre Megillah, dans Shirachirim, eh bien, Shalosh Pamim Nehemar, Pe Megillazu, Ishbati Etrem, Negel Shalosh Galuyot. Ça veut dire, comment je sais qu'on va plus repartir en exil? Parce que Hachem l'a indiqué. Parce que Hachem s'est engagé. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire Hachem, je me suis engagé auprès de vous, les nations? Comprenez bien cette ambivalence qu'il faut toujours avoir en tête. Je me suis engagé auprès de vous, les nations, et effectivement, mon fils aîné, ma bien-aimée, va être parmi vous. Vous êtes autorisés à les embêter un peu. Mais un peu. Si vous exagérez un peu trop, on peut considérer qu'ils ont un peu exagéré. Ne vous inquiétez pas, je me suis engagé. Je traduis, je me suis engagé. Vous allez recevoir une bonne tréha dans la figure. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et je me suis engagé de la manière auprès d'Israël qu'il n'y aurait plus d'exil après, encore une fois, cet engagement. Est-ce que c'est un engagement auprès, encore une fois, de l'individu ou auprès du collectif? Hélas, je vous donnerai ma première réponse. Nous sommes toujours assurés de l'engagement d'Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Israël à l'échelle collective. À titre individuel, il y a des mutations. Et des mutations, je pense que vous en doutez, qui sont très souvent, parfois, très douloureuses. On a perdu un cousin, on a perdu un oncle, on a perdu un fils, on a perdu, quelle que soit la réalité, malheureusement, dans laquelle je ne vous souhaite pas, évidemment. Mais, vous voyez ce que nous dit le Malbim, source numéro 25. Ishbati, betor kach, ratfu acharya benot Yerushalayim. Les filles de Jérusalem, donc si on reprend le sens qui est évoqué auparavant, les nations, vont courir après Israël, et malgré tout, l'amour qui est rattaché à Israël, eh bien, ne s'estompe pas, ne se tarit pas. C'est comme si arrivaient des nations, par exemple, en prétextant que éventuellement vous avez pu être le peuple choyé et le peuple aimé dans le passé, mais dorénavant, vous ne l'êtes plus. Ou alors, comme j'aime à le dire, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un édifice dit spirituel, là pour le coup religieux, et on mette dedans 2 statues. Une avec les yeux ouverts et l'autre avec les yeux bandés. J'ai une idée comme ça que j'ai soudainement, n'est-ce pas? Puisque, pour vous faire comprendre, vous, peuple déicide, que vous n'êtes plus digne d'être Israël. Réponse, va chez ta mère.
au sens propre comme au sens figuré. D'accord? C'est ça. Vous nous courez après, ça ne changera rien. Nous dit le Malbim, Betorkar, Itoreru Kochot Agevia, grâce à cela, le peuple juif, pour le coup, ou plutôt, parce que chez le Malbim, c'est un sens individuel au sens de la capacité physique. On est revigoré, une sorte de force corporelle qui se revigore, qui sort de son sommeil. Tito itoreru kochot agavia mitardema tanevoa. On s'est endormi. On a oublié qu'on avait un lien intime avec la prophétie, avec la neshama, et donc, encore une fois, on se met en préparation pour être en mesure d'entendre cette parole. Vei mishbat otan, bal yeshivato, yeshivato et ahava. En fait, grâce à ces forces des filles de Jérusalem, à ces cultures diverses qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se revigore. Hein? Comment il a dit le commandant dans... Non, sur Jocelyn Beaumont. Il y a Jocelyn Beaumont, le professionnel avec Belmondo. Là-bas, il y a le commandant. Mais voilà, mais moi aussi. Non, parce qu'il lui dit le commandant, mais c'est pas ça que je pense que c'est exactement ça. Parce que tout le monde dit, là, on est en train de lui courir après, Jocelyn Beaumont, il s'est affaibli, machin, etc. Belmondo, c'est Belmondo, Belmondo, il s'affaiblit pas. Et ce truc-là, et il lui, l'autre le commandant, quel truc, il dit non, au contraire, ça l'a boosté. Et vous allez voir, tout le monde va sauter, et vraiment, tout le monde. C'est ça. Les goïms croient que on leur a couru après, on leur a fait comprendre que vous êtes des génocidaires, que vous êtes l'apartheid, que vous êtes machin. Qu'est-ce qui se passe en interne? Exactement l'inverse. C'est exactement ça. Ça permet au peuple juif, ce drame, de pleinement se réveiller. Non, ça c'est avant. Ça c'est avant. Ok. Non, mais ça c'est avant. Non, ça c'est avant. Ça c'est avant. Il y a le problème, ça c'est avant. C'est quand on commence à revenir en Israël, où les goïms sont conscients, c'est avant de ce que j'évoque maintenant. Ok, bevadaï, bevadaï. Les goïms ont pris conscience qu'il se passait un événement extraordinaire, bien plus que nous. Oui. Et après cela, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? On a dit, ils nous courent après, ils nous empêchent de retrouver notre bien-aimé pleinement. Tu as tout à fait raison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont pris conscience qu'il y a un phénomène extraordinaire qui s'est passé il y a maintenant plus de 80 ans en vérité, et plus rapidement que nous. Pas? C'est pour ça qu'elle a dit le Haziom Roi Goïm. Igdi Hachem la Sotimele. Il a fait des grandes choses avec eux. Mais après coup, après Balfour, on a le livre blanc quand même. D'accord? Et encore plus aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Mais cette opposition, cette force qui a priori serait, voilà, galvanisée. Il est galvanisé, Beaumont. Vous voyez? C'est là, mais c'est ça. Donc, ce désir de retrouver cette parole prophétique, je vous renvoie de nouveau à la source numéro 26 avec le commentaire du Rav Shalichou. Vous voyez? Kol Tsofair, Nasu Kol Yachdav, le peuple tout entier, l'intonation de ceux qui t'attendent est en train de résonner, en train de se faire entendre. Yeranenu, on va se réjouir, on va faire du bruit. Pourquoi? Parce que Ain Be'ain, on va voir face à face, Ain Be'ain, Yereu Hashem Tzion. On va voir Akash Baruch à Tzion. Ishayahu, c'est le prophète Ishayahu. Et à cela, eh bien, nos maîtres vont commenter. Kol Sofaich, Neviel. La prophétie revient. C'est pour ça que j'ai dit que le mise-mort que tu as cité, il est avant ça. Il n'y a pas encore de prophétie. Mais là, nous sommes en train d'aspirer à cette dimension-là. Aniva Ikeret Sofé. Celui qui est prophète, c'est celui qui voit. C'est pas Sofé. Il s'est observé. Et à la fois cette notion de l'etsapot, on s'attend à. Pas. J'aime bien en espagnol, il y a cette notion d'attendre. Elle se dit esperar.
Et j'aime bien cette notion-là parce qu'elle a cette ambivalence-là, qu'on peut retrouver en anglais, mais elle n'a pas cette connotation-là, ce qu'on appelle assist in, cette notion d'attendre de quelque chose. Là, sauver, c'est à la fois espérer, mais voir déjà. On est déjà dedans. C'est ça, mais en même temps. C'est ça. V, sauver atidot, on regarde, on observe le futur. V, Eliaou, sauver atidot, on observe le futur. Eliaou est déjà en train d'être présent. Comme il est dit, Mayafu, Raglaim Mevaser Shalom, Mevaser Tor. Là, le projet réel, je ne parle pas du nouveau Moyen-Orient, okay? Mais le projet de la présence d'Akadosh Baruch Hu est en marche. Ça annonce de grandes choses. Parfois, ça commence par des drames, mais ça annonce déjà des grandes choses. Eh bien, c'est l'Ia Wenavi. C'est ça. On vient de sortir de la parole de Pinchas. Pas mal. D'accord? C'est ce point-là, encore une fois, qui se révèle à nouveau au sein de notre Megillah. Si on reprend dans le sens de l'histoire, ça va être des personnages comme Daniel en exil, qui est déjà en train d'annoncer, en le rêve de Nabucodonosor, la finalité de l'histoire. Shirachirim ne se préoccupe pas du présent. Le présent n'est qu'un moyen pour voir le futur avec encore plus d'envergure, avec encore plus de grandeur. Retrouver, je répète, cette parole prophétique. Et donc, encore une fois, il nous importe de bien mettre en évidence le lien entre la délivrance du peuple juif, qui est en marche, et le renouvellement de la parole prophétique. C'est ça le secret de Shirachirim. Si vous devez retenir qu'une seule chose dans Shirachirim, selon la majorité des commentateurs, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que Shirachirim? C'est l'évocation de la délivrance d'Israël qui s'inscrit dans la parole prophétique. D'accord? Et ce qu'on dit de manière métaphorique, les retrouvailles entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui dit à Israël, c'est Israël qui dit à Akadosh Baruch Hu. Vous avez dans source numéro 27, Oura, Lamatishan, Hachem. C'est extraordinaire. Qui doit se réveiller? On a vu dans le verset a priori, c'est Israël qui doit se réveiller. Mais la recherche d'Israël ici fait en sorte que on demande à Akash Baruch Hu, pourquoi tu dors? Akitsa, Al Tiznach Lanetzach, ne nous abandonne pas pour l'éternité. C'est-à-dire que on a vu que la bien-aimée n'arrive pas à retrouver son bien-aimé parce qu'elle n'est pas encore prête pour le retrouver. Mais malgré tout, même dans ces moments où le chamois, n'est-ce pas, est voilé, la bien-aimée se tourne vers son bien-aimé qu'elle ne voit pas, mais qu'elle recherche ardemment, et elle lui dit, pourquoi tu dors? Pas? Quand on dit pourquoi tu dors, c'est pourquoi détournes-tu ton regard de nous? Je pense pertinemment que In Eloyanu Veloishan, Shomer Israël, Akadosh ne dort jamais. Mais le sentiment où Hachem, justement, que Dieu préserve, nous abandonne pour l'éternité, c'est un sentiment où Dieu est endormi. Pas? C'est pour ça que c'est très intéressant à chaque fois le rapport pour Israël, entre Israël et Dieu, parce qu'il n'y a jamais, comme il est important pour moi de le répéter, il n'y a jamais d'existence ou de non-existence de Dieu dans la tradition juive. Jamais. Ce n'est pas, c'est pas une question qui nous importe. C'est pourquoi détournes-tu ta face de moi? Donc tu es présent. Si tu te caches, c'est que tu es présent. Juste tu te caches. Et ce qu'on veut, c'est justement, encore une fois, cette pleine présence. On veut être avec toi face à face. Pourquoi? Parce qu'on souffre? Non. Parce que nous sommes convaincus que ton nom est profané quand le nom d'Israël est méprisé. D'accord? C'est pas seulement nous qui sommes méprisés, qui sommes haïs. On le dit notamment à Pessah, c'est bien connu. Heureusement que tu es là pour que ton nom ne soit pas pleinement profané. Le moment de la délivrance, c'est le moment où tout est en train, encore une fois, de se révéler pleinement. C'est fini, il n'y a plus de filtre.
Les gens qui disent l'antisémitisme s'est réveillé. Vous connaissez, ils vivent où les gens? Sur la planète Mars? Il n'a jamais été endormi. J'aime plutôt le terme de décomplexé. C'est qu'on était gêné quand même de dire. Maintenant, ça y est, c'est bon, allons-y. Il s'est exprimé de manière moins virulente, mais il était toujours présent. Avec d'ailleurs, je me permets de reparler une seconde. Le livre que je dois absolument te rendre, je ne t'ai pas encore rendu, de Denis Oliven, là-bas, tu vois à quel point il est présent et de manière très virulente. Il y a eu un moment de répit après la Shoah, éventuellement, mais le rapport des nations à l'égard d'Israël, on avait parlé de Mendes France une fois, mais je vois tous les personnages qui ont été marqués sont rattachés, encore une fois, sont ramenés à leurs conditions de juifs. Et de manière, encore une fois, claire. Donc, ça veut dire que notre recherche, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, c'est là la nuance, c'est là la tension. Est-ce qu'on veut te retrouver parce qu'on en a marre de souffrir, ou on veut te retrouver parce qu'on ne supporte plus que ton nom soit profané? Cette tension-là, elle est constamment entretenue. Et c'est là où je vous renvoie au propos du Or HaChaim Akadosh. Accord numéro 28. Ishbati etrem benot Yerushalem liot. Chez Kadam Lomar, on a anticipé Inyan Atsar, les difficultés effectivement que nous traversons. Libne Amenu, Mazirim, Shelo Itreku Asha'a. Le fait d'avoir anticipé les douleurs, les souffrances que nous pourrions traverser, eh bien, c'est pour ne pas attarder le bon moment. Agam chez Isbelou et Issouri, même si on va souffrir, eh bien, malheureusement, des douleurs, Oskim Batora, et alors on œuvrera dans la, on œuvrera dans la Torah, dans la crainte d'Akash Borou, il est important, encore une fois, nous dit le Rachaim Akadosh, qui Hashem Ma'alim Ain Mi'em, Lo Yereru Ahava. En fait, Akadosh Borou qui semblerait détourner son regard de nous, et donc de ne pas réveiller l'amour qui doit être indépendant de notre part, Afilou, Sha'adain Loratsa Hachem, même si semble-t-il, puisque la bien-aimée n'a pas encore rencontré de nouveau son bien-aimé, même si on a l'impression que le bien-aimé, eh bien, laisse entendre qu'il n'est pas intéressé à rencontrer encore la bien-aimée, okay? Loratsa Hachem Baruchu, Shetia Geoula, Veim Toreru, Vadain En Ahava, même si vous vous réveillez, qu'on a l'impression que, semble-t-il, que le monde n'est pas encore animé par cela. Perouche. Retsono Idbarach, sa volonté. Eino Chafetz, ne désire pas Bechach. Ki Kacher Tarpot Sahava, ou Yarut Sadik. Que nous dit le Rachem Akadosh? Si je montre à ma bien-aimée combien je l'aime, j'ai peur qu'elle court. J'ai peur qu'elle court pour m'embrasser. D'accord? Et donc, quelque part, peut-être que elle va courir pour m'embrasser parce que, entre guillemets, je lui ai imposé cet amour. Mais si elle me montre cet amour sans aucun rapport avec le rapport que j'entretiens avec elle, alors ça veut dire que son amour est absolument extraordinaire. Son amour est infini. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il nous dit. Quand il va montrer avec ce désir d'amour, automatiquement, Yarut Tzadik. Et automatiquement, il va dire Kol Dodi, Inezeba. La voix de mon bien-aimé arrive, ça y est. Akavana, qui puisqu'encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il y aura la délivrance, s'il y aura la retrouvaille ou non. Si vous avez besoin du spoiler, la fin, elle est bonne. Le bien-aimé et la bien-aimée vont s'éclater ensemble. Si vous aviez un doute sur le sujet. Donc la question n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a un désir de la part du roi que la bien-aimée puisse, par elle-même, ressentir cet amour, vivre cet amour, en dépit de la promesse qui lui a été
promise qui lui était évoquée par le bien-aimé lui-même. Qui ligol otanu, puisque Akadosh Baruch Hu nous a engagé, nous a promis de nous délivrer. Vezeu omro kol dodi, c'est la voix de mon bien-aimé qui résonne. Kilu gvar nitkayem ha'inyan, comme si, eh bien, ça avait déjà résonné. Ou basé, ou omro, inezeba, iné, soudainement, ça arrive. C'est très rassurant, dans une manière. Parce qu'on traverse des vertes et des pas mûres, comme dit l'expression, et on sait que ça vient, ça arrive, on est dedans. Je ne suis pas, vous savez très bien, je ne suis pas féru des gens, il y a même un rabbin qui est décédé, que c'était son nom, bon, peu importe, le Mashiach, il arrive. N'ai jamais caché mon hantise par rapport à ce genre de propos. Mais d'un autre côté, il est indubitable que quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous nous rapprochons toujours un peu plus de cet événement et de cette promesse évoquée. D'accord? Et donc, Oi, Domé, Dodi, à quoi ressemble mon bien-aimé? Beyamim Elu, en ces jours-ci, Shadain Loba, qui n'est pas encore venu, qui Chaz Veshalom Einom Ebit Alenu, Lochen Hu. Ne pense pas une seule seconde que parce que je n'ai pas encore retrouvé, j'ai envie de dire, l'intimité avec mon bien-aimé, que mon bien-aimé s'en fout. On est au XVIIe siècle, hein, et le Rochem Akadosh va monter en Israël, comme vous le savez. Ne pense pas une seule seconde que le bien-aimé te dit je ne m'intéresse absolument pas à toi, que c'est pas vrai. Sheoler ou Marzir Panav, Be'et Shanu Bebatek Nesiod. Quand est-ce que notre bien-aimé montre, surtout durant l'exil, son visage? Quand on est en train de le louer dans la synagogue, dans le Beth Midrash, en train d'étudier la Torah. Ou Omed Achar Kotlenu. Il est juste derrière notre mur. Comprenez bien ce que cela indique. Ça veut dire que pendant 2000 ans, la seule manière pour pouvoir te rattacher à la terre d'Israël, c'est la prière, c'est la synagogue. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que quand on revient en Israël, il n'y a plus la place pour la synagogue. Mais, comme dit l'expression, la synagogue, n'est-ce pas, est un petit Beth Amikdash. La synagogue prend son essence, prend sa source de Jérusalem. Mais quand on a retrouvé Jérusalem, il ne faudrait pas faire l'autre erreur d'être rattaché à sa synagogue. Tu t'es planté là. Tu n'as pas compris que c'était ponctuel. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, je voudrais juste pour conclure ce que nous avons abordé pendant ces quelques versets. Le premier, c'est que quelle que soit la réalité, l'amour n'est jamais abandonné, quels que soient les obstacles que nous traversons. L'amour du Créateur, et la créature continue à demander, encore une fois, même pendant les périodes où j'ai le sentiment de sérénité, quand je suis dans la nuit, quand je suis en exil. Jamais cet amour ne tarit. Deuxième point, le fait que, ce que nous avons vu, le fait que Akadosh Baruch Hu se trouve aussi dans les moments, dans les endroits les plus quotidiens, les plus banals, j'ai envie de dire qu'on pourrait retourner parler, vous vous rappelez, on avait parlé du chouk, du marché, etc. C'est-à-dire que même là-bas, justement, eh bien, celui qui est suffisamment habilité à voir, il va voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans, encore une fois, ses quotidiens. 3, le fait que nous aspirons à retrouver les prémices de la prophétie telles que cela avait déjà débuté à l'époque du deuxième Beth Amikdash avec Daniel, pour la retrouvaille pleine de Jérusalem. Retrouvaille pleine de Jérusalem, donc la maison de ma mère. Là où il y a un plein discernement sur l'objectivité absolue de ce que représente la sainteté. N'est-ce pas? Et pas seulement, bien évidemment, à titre individuel, mais à titre collectif. Et tous ceux qui voudraient éventuellement y porter préjudice ne vont faire que nous galvaniser, nous revigorer pour accéder à ce plein amour. Et donc, encore une fois, l'amour véritable, authentique, il a un moment bien précis et ne cessera jamais, ne tarira jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement, la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, il arrivera au bon moment, là où il doit arriver. Comment je sais, combien il m'est arrivé de dire cela à des jeunes garçons? Comment je sais, me demande-t-il, que j'ai trouvé la bonne? Quand tu l'auras trouvée, tu le sauras. Bon, ben c'est ça. D'accord? Est-ce que c'est clair, Atkan?
C'est bon? Yofi.